Bah, moi, je sais pas pourquoi le micro ça déconne. Ça déconne toujours. Là, c'est bon, là. Ouais. Ok, ok. Bon, du coup, la dernière fois, la leçon précédente, on avait parlé de external energy liquidity et d'internal energy liquidity. Ok. Ok. Et cela, nous avons vu que le marché bouge tout simplement de cette façon, d'external energy liquidity ou bien d'internal à external, soit external à internal ou bien internal à external. On a vu ça la dernière fois. Ok. Ce à quoi qui nous a servi à répondre, ce à quoi qui nous a servi à répondre à la question where, where cela veut dire where cela veut dire où où est-ce que le marché va aller, parce que c'est une question très très importante qu'on doit se poser lorsqu'on détermine ce qu'on appelle le pied, la direction du marché. Et d'après l'external et l'internal liquidity, euh, on a su, on a parvenu à répondre à la question où. Donc la question où, en anglais qu'on dit what, ça veut dire what. Okay. Donc cette question, c'est une question très très importante à se poser si on veut déterminer la direction d'un marché. Où est-ce que le marché va se diriger? Okay? On avait, on avait défini ce qu'on appelle l'external range liquidity, qui sont les swing points. Ça veut dire les swing high et les swing low. Ok. Alors, et internal range liquidity qui ne veut, qui veut rien dire d'autre que les inefficiencies in price. Ça veut dire les inefficiences sur le marché. Cela veut dire voilà, comme genre les FVG, les imbalances, les volumes imbalances et tout ça, les gaps et tout ça, on a vu tout ça. Et on a répondu pourquoi le marché a besoin d'aller chercher ces inefficiences et tout ça. Et pourquoi aussi le marché a toujours intérêt à aller chercher aussi ce qu'on appelle les external range liquidity. Cela veut dire les swing high et les swing low. Cela veut dire, donc, pourquoi le marché doit toujours aller chercher ce qu'on appelle les swing high ou bien les swing low? On a aussi répondu à la question why. Pourquoi? Pourquoi le marché veut toujours aller chercher les swing high et les swing low? Parce que tout simplement au-dessus de tout, au-dessus des highs ici se trouvent des buy stop. Ok? Au-dessus de tous les highs, tous les highs que tu verras sur les marchés, se trouvent des buy stop. Cela veut dire que des ordres ici d'acheteuses sur le marché. Ok? Et en dessous des swing low se trouvent des sell stop. Donc, c'est pourquoi le marché va toujours aller chercher ce qu'on appelle les external range liquidity. Et les internal range liquidity, ce sont des zones qui ne, qui ne sont pas efficientes, ok? Qui ne sont pas balance. Donc le marché, l'algo, ok, fait revenir le prix à l'intérieur de ces zones-là, ce qu'on appelle les inefficiences, pour offrir ce qu'on appelle la balance, pour balancer le prix. Ok? Donc c'est ça. Donc on vient aussi de répondre, on vient aussi de répondre à la question why, qui est le pourquoi. Ok? Donc où, cela veut dire où. On a répondu external, internal. Ok? Ce sont les zones où le marché va se diriger. Il y a, c'est tout simplement ces deux zones où le marché se dirige. Il n'y a pas une autre zone. Ok? On a répondu aussi à la question why. Ok? Euh, Au-dessus de tous les highs et en dessous des lows se trouvent des ordres. Ok? Au-dessus des highs se trouvent des buy stop et au-dessus des lows se trouvent des sell stop. Ok? Et les internal range liquidity, voilà, je viens de, ce sont des zones qui ne sont pas balances et voilà, l'algo fait diriger le marché à ces niveaux-là pour offrir ce qu'on appelle la balance. Donc, ces deux questions sont déjà faites. Alors, après avoir se posé ces deux questions-là, ok, donc, nous ramène à la question
suivante qu'on appelle how, cela veut dire comment. Maintenant, il nous reste à savoir comment le marché va se diriger vers ces niveaux-là. Donc, la question how, en anglais, non, j'ai écrit who, how, on écrit comme ça, how en anglais, ce qui signifie en français comment, okay, le comment. Donc, aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question le comment. Comment le marché maintenant va se diriger sur ces niveaux-là qu'on vient de dire, external, internal, ok, parce qu'on sait pourquoi le marché doit aller à ces niveaux-là pour offrir la balance et chercher aussi la liquidité. Donc c'est ça. Donc la question comment, ok, on n'a pas encore répondu à la question comment, ce qui nous ramène aujourd'hui à la question, à la leçon, ok, qu'on va faire aujourd'hui, qui sont les, comme sont les market models, ok, les market models. Ceci signifie market models. Ok, market models. Ok. Donc la leçon aujourd'hui c'est ça. Les market models, c'est la leçon d'aujourd'hui. Ok. Donc on va essayer de répondre à la question comment. Ce qui nous amène à la leçon d'aujourd'hui, qui sont les market models. Ok. Donc jusqu'à maintenant c'est bon. Donc jusqu'à maintenant je crois que c'est bon. Ok. Et ce que j'ai remarqué, c'est que voilà, si vous suivez ICT, Michael, que sur sa chaîne YouTube, il nous a longtemps parlé de market makers, voilà. Market makers. Voilà, c'est ça, market models. Market models. Okay. Donc, si on revient sur ICT, il nous a beaucoup parlé de cette modèle, les market models, ok, qui se composent en deux séries, ok, qui sont le sell programme et le buy programme, ok. Donc le sell programme, et le buy programme. Le sell programme et le buy programme composent les market model series, ok. Le sell programme et le buy programme. Donc, lorsque le marché est en ce qu'on appelle en tendance, si on peut dire, dans une phase où il monte, on dit juste tout simplement que le marché est en buy programme, ok. Et lorsque le marché chute, on dit qu'on est en sell programme. Donc ce sont les deux séries qui composent les market models. Donc les marchés, comme ça, quand on dit comment les marchés bougent, donc les marchés bougent en forme de market makers. Cela veut dire soit en sell model, soit le marché est en sell programme, ou bien soit le marché est en buy programme. Ces deux types-là, il y a tout simplement, il y a que ces deux programmes. Il y a le sell programme et le buy programme. Okay? Donc, ce sont les fondements du marché et comment l'algorithme fait bouger le prix. Donc, l'algorithme fait bouger le prix, okay, en entrant en sell programme ou bien en entrant en buy programme. Okay? L'algorithme est limité de la manière dont il peut faire bouger le prix. Okay? Donc, si on dit l'algorithme est limité de la manière dont il fait bouger le prix, donc cela veut dire que soit si on revient aussi à la première leçon où j'ai parlé de Intel Price Delivery Algorithm, ça veut dire l'IPDA. Okay? Donc j'ai parlé aussi de IPDA. Donc toutes ces leçons-là sont des leçons qui sont liées. Okay? Ce sont des leçons qui sont liées. J'ai parlé de IPDA Cycles, dont ICT nous a parlé
lors du Core Content 2016, MONF1, on a parlé des IPDA cycles, okay, qui sont composés par la consolidation, ok, la consolidation, comme ça, ce qu'on appelle la consolidation qui est le premier, ok, qui sont composés par la consolidation. Le marché, l'algorithme, le marché bouge que et tout simplement sur l'une de ces phases-là, okay, qui est composée de ce qu'on appelle la consolidation, comme ça. Donc le marché bouge, soit il est en consolidation, on avait vu ça, consolidation. On a aussi ce qu'on appelle l'expansion. Ok, je vais faire ça de manière comme ça, organisée pour agrandir ceci là. Faire ça IPDA serveur. Donc c'est pourquoi on dit que l'algorithme est limité, ok, de la façon dont il fait bouger le prix. Soit le marché étant, voilà, soit l'algorithme bouge le marché en créant une consolidation, soit une expansion comme ça. Après la consolidation vient l'expansion comme ça, okay. Okay. L'expansion qui est ça, okay. Il y a aussi ce qu'on appelle retracement, ok, retracement. Donc je ne fais que comme ça, cloner. Ce sont des techniques sur TradingView, ouais, cloner seulement. Après l'expansion, ok, soit une expansion, après comment je vais faire même, ok, retracement, ok, et aussi ce qu'on appelle aussi le reversal. Il y a aussi ce qu'on appelle le reversal aussi, retracement de matériel, le retracement comme ça. Après vous allez voir pourquoi ceci est très très important, toujours par la suite quand on avancera. Donc ce sont des choses que les gens négligent, qui est pour moi le fondement, de tout, et qu'avec ça on peut construire un modèle, voilà, le meilleur des modèles, voilà, un modèle trading vraiment, parce que ce n'est pas rien si il s'était nous a parlé de ces phases là en première leçon. Il nous a fait parler de ce qu'on appelle le reversal. Donc l'algorithme est limité de la façon dont il fait bouger le prix. Donc c'est pour cela qu'on parle de l'algorithme est limité. Donc soit il est en consolidation, soit on est en expansion, soit on est en retracement ou bien en reversal. Donc ce sont ces quatre phases là. Donc il n'y a rien d'autre. Donc c'est pourquoi on dit que l'algorithme est limité. Okay? Et à partir de ces phases-là, on a établi aussi ce qu'on appelle des règles qu'on peut dire après. Okay. Après une consolidation, tout commence par la consolidation. Donc je fais comme, ou bien je peux sauter ça parce que j'avais fait ça pour une leçon. Tout commence par la consolidation. Ok. Après une consolidation, c'est soit on part en une expansion ou bien, ok, en consolidation, toujours on part en expansion. Pardon, je me suis trompé quoi. Tout commence par la consolidation. Après la consolidation, on vient faire une expansion. Ok. Après une expansion, soit on retrace ou bien on fait reversal. Ok. Donc ce sont les phases là. J'ai parlé des phases où c'est par exemple impossible de consolider et retracer. C'est impossible de faire comme ça. Genre
on part de la consolidation et directement on fait ce qu'on appelle un retracement. C'est impossible. Et cette phase-là, il est impossible. Et aussi, quelle phase aussi? Cette phase-là aussi, on ne parle jamais de consolidation à reversale. Aussi, ce sont des phases qui sont, voilà. Mais on peut partir, on peut retracer, on peut faire un retracement. Après, consolidation, c'est possible, mais jamais consolidation est reversale ou bien retracement. Ok? Donc, ce sont les règles strictes de IPDA, ce sont des règles strictes. Donc, ok? Donc, on a, en termes de, je ne sais même pas si je peux utiliser le même terme. Ok? Donc, en fonction de l'order flow qui est vraiment, vraiment important, en fonction de l'order flow du market, ça veut dire soit parfois on est en bullish market ou bien en bearish market. Ok? Donc, on constate deux, deux types de market markers. On a deux types de market markers, soit market marker buy model, ok, ou bien market marker sell model, ok. Donc dans une marché, dans un marché, on peut dire dans un marché haussier, on a le market marker sell model qui ressemble à comme ça, ok. Attends, on va commencer par le market marker sell model. Donc on a deux types de market markers, ok. Vous allez voir que ces phases-là, consolidation, expansion, retracement, reversal, va constituer ce qu'on appelle les market markers. Ça veut dire buy model ou bien sell model. Ok? On a premièrement ce qu'on appelle le market marker sell model. Je vais diviser ça. Voilà. Et on a aussi ce qu'on appelle le market marker buy model. Ok? Dans un marché haussier, ça veut dire dans un marché haussier, ici, marché haussier, pardonnez-moi pour le son arrière-plan. Ok, je vais faire une petite pause et je ferme la porte. Et voilà, je reviens après. Ok, donc on a deux types, je parlais des deux types de market marker. Ça veut dire le market marker sell model ou bien le market marker buy model. Quand est-ce qu'on voit le market marker sell model? Quand on est dans un marché où on est baissier, ce qu'on appelle en anglais bullish market. Quand je dis bullish market, cela veut dire que la tendance ou bien tout ce que vous voulez, l'order flow, il est ok, ou bien même le draw, bien, il est baissier quoi. Bearish market. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on appelle bearish market et bullish market. Okay. Dans un bearish market, on parlera de market market sell models, ok, qui ressemblera. Donc ceci est vrai, très important. Le marché, dans quel marché on est? Si on est dans un marché bullish, non, j'ai bearish du moins, bearish market. Marché baissier, c'est la bearish market. Bearish market, ok. Dans un bearish market, on a un market market sell model qui ressemble à ceci. Ça, je vais dessiner. Ça, c'est un market market sell model. On va parler plus tard de ces phases, toutes ces phases-là. Aujourd'hui, c'est juste pour une introduction des. Okay. Du coup, ça ressemble à comme ça, les market markets sell model.
ça, les market market sell model. Donc, ici sur le market market sell model, on a deux phases. On a ici quelle phase? Ce qu'on appelle le buy programme dont je parlais. J'ai parlé les deux phases qui constituent un market market. Un market market soit sell model ou buy model, ce sont les deux phases là. Le buy programme qui est ici, buy programme. En rouge, on a le buy programme. Ici, la première phase là, le buy programme. Ok, ce qu'on appelle on appelle ça buy side of the curve. Ce qu'on appelle buy side of the curve. Et aussi ce qu'on appelle, et aussi la deuxième partie qui constitue ça, qui est le sell programme. Donc, ce sont les deux programmes qui constituent le market market, que ce soit buy model ou bien sell model. Ici, c'est le sell programme. Donc, ce sont les deux phases. Ok. Donc, ici, on a le buy programme et ici, on a le sell programme, appelé aussi buy side of the curve. Donc, ça, c'est le sell side. Ça, c'est le buy side of the curve. Donc, ça, c'est le buy side of the curve. Donc, ça, c'est le sell side of the curve. Donc, c'est ça. Et pourquoi, à quoi sert? Donc, avant, on va. Ok. Donc, on a ici le buy programme et aussi ce qu'on appelle le sell programme. Donc, pourquoi le buy programme sur un market market sell model? Ok. Donc, si vous regardez bien, j'ai parlé ici de marché baissier. Ok. Bearish market. Alors, pourquoi un buy programme? Donc, ici, pourquoi l'algo entre en buy programme ici? Quel est l'intérêt? Donc, l'intérêt ici, c'est ce qu'on appelle engineer of liquidity. Cela veut dire l'idée ici, c'est de faire entrer le maximum de traders, créer le maximum de liquidité, pour tromper les gens, pour avoir, pour créer de la liquidité ici, Donc, c'est cette première phase de buy programme sur un market market sell model, c'est pour ce qu'on appelle une engineer of liquidity. Cela veut dire, une injection de liquidité, pour injecter les liquidités ici sur les lows ici, et aussi en bas de cette consolidation aussi, il y a beaucoup de stops ici. Donc les zones, les highs et les lows des consolidations, il y a beaucoup de stops ici. Donc pour créer de la liquidité ici, ici. Donc en buy programme ici, ce qu'on appelle, c'est pour engineer of liquidity. Et le sell programme ici, c'est le vrai mouvement qui construit l'expansion du market sell model. Donc on est en bearish market. Donc il faut savoir aussi distinguer pourquoi le marché entre en buy programme et en sell programme dans un market market, que ce soit buy model ou sell model. Donc, c'est en gros comme ça à quoi ressemble un market market sell model. Donc, dans les graphiques, ça va paraître un peu difficile à reconnaître sur les graphiques, mais en gros, c'est comme ça. Donc, après les leçons suivantes, après les exemples, vous allez voir que voilà, c'est pas toujours comme ça, les market sell model, mais après, plus vous allez entraîner vos yeux à reconnaître, à trouver ces phases-là. Donc, il n'y aura pas toujours des consolidations très très claires, expansion comme ça, retracement ici, que vous allez, voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc, il y a ce qu'on appelle le market sell model, aussi ce qu'on appelle le market buy model, qui ressemble à comme ça. Donc, le market buy model, c'est ça. Donc, ici, d'abord, dans quel marché on trouve le market buy model? Dans un marché. Ici, on a baissier, donc ici, c'est dans le marché baissier, dans le marché haussier. Donc, on va parler de bullish market. Donc, ici, on parle de bullish market. Alors, c'est ça. Le bullish market. Ok, qui ressemble à
ça, c'est l'inverse de ça, c'est l'inverse du market maker qui est sell model. Le market maker, c'est comme ça. Donc, ça ressemble du coup comme ça. Donc, on a ici ce qu'on appelle aussi le cell programme qui constitue la première phase. Le cell programme aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle le byte programme. Donc, tout ce que je viens de dire ici, c'est l'inverse d'ici. C'est la même logique, tout simplement on utilise l'inverse ici, ok. Donc ici le but du cell programme ici, c'est d'injecter, ok, le maximum de liquidité qu'on veut au-dessus des highs, donc cette phase là, c'est une phase de, si on peut dire, c'est une phase de manipulation même. Si on revient à la phase de manipulation et expansion, on peut tout simplement dire que cette phase là du buy programme dans un market maker buy model, sell programme dans un market maker sell model, c'est juste la phase de la manipulation. Donc c'est ça. Donc ici, c'est le sell programme. Ok, ici on a le sell programme et ici on a le buy programme. Le buy programme qui est ici l'expansion. Parce qu'il va dans le sens du marché. Tout simplement parce qu'on a du bullish market. On peut parler de bullish market. Donc tous les mouvements qui vont dans la direction du marché, donc haussier, dans la direction haussier parce qu'on parle de bullish, donc c'est la phase de l'expansion. Donc ici c'est tout simplement la phase de la manipulation. Donc l'algo utilise ce qu'on appelle la manipulation. Quand on dit terme manipulé, ça répond à ça dit tout. Ça dit tout. Donc ici, c'est pour ingénierer de la liquidité. Sûrement, vous avez entendu parler, ici de parler de engineer of liquidity. Donc, il y aura toujours ça. Donc, à chaque fois que vous voyez des engineer of liquidity comme ça, donc vous pouvez ce qu'on appelle framer, cela veut dire construire votre market maker, ok, pour trader. Donc après on va entrer sur les étapes, sur les phases du market maker sell model, les phases. Ok. Donc ici on le divise premièrement en deux phases qui est le sell programme et le buy programme. Et à l'intérieur du sell programme, on verra qu'on aura de différentes phases ici, à ce soit la consolidation, first stage, second stage of this year, ok. Tout ça. Donc jusqu'à maintenant, c'est bon. Donc Etienne, si tu as une question, tu peux le poser avant qu'on continue. Ok. Etienne, tu es là. Okay. C'est bon, oui. Donc jusque-là, c'est bien. Parfait. Ok. Donc c'est ça. Ce sont les deux types de market maker qu'on a. Sell model et buy model. Donc ceci, on vient de parcourir ce qu'on appelle l'introduction des market makers. Okay? Donc à chaque fois, je donne un point clé. Ici, il y a un point clé très très important ici à noter sur les market makers. Toujours, il faut toujours, moi je me suis donné un règle comme ça. Il faut toujours respecter ce qu'on appelle l'order flow ou de la tendance. Okay? Ça, c'est vrai, très important. Donc, la higher time frame, la higher time frame narrative, la higher time frame narrative, la higher time frame perspective, la higher time frame market.
nous dira toujours donc ici vous avez compris. Donc la high time frame nous indiquera toujours quel type de market maker on aura, buy model ou bien sell model. Donc ça c'est quelque chose qui est très très important. Donc avant de regarder, avant de framer, cela veut dire que je n'ai pas trouvé de mot, parce que ça on l'appelle framework. Ça veut dire framework. C'est comment, c'est how, c'est comment le marché bouge. Donc le market maker c'est un framework. Donc il y a différents types, il y a beaucoup de types de framework que tu peux utiliser. Okay? Donc le market maker c'est une des frameworks. Okay? C'est l'une des frameworks. Il y a aussi ce qu'on appelle le power of free, accumulation, manipulation, distribution. Et aussi ce qu'on appelle aussi le market maker comme ça, le framework. Framework c'est tout simplement comment le marché bouge. Quand on dit framework, ces termes-là c'est très important à comprendre. C'est how, c'est comment le marché bouge, ça veut dire tu as ton framework, cela veut dire tu regardes comment le marché va bouger. Okay? Donc ici, comme j'ai dit, le marché bouge en market maker sell model ou bien en market maker buy model, c'est important. Okay? Donc c'est ici que vous allez avoir dans un market maker sell model comme ça. C'est comme ça que vous allez framer, cela veut dire repérer. Quand je dis framer, cela veut dire repérer. Okay? La première consolidation, c'est ce qu'on appelle le first stage, le premier stage. Mais on va venir dans toutes ces phases-là. Je vais plus tard venir sur toutes ces phases-là, chercher à entrer ici et ici. Donc ici, on a 2 points d'entrée, etc. Donc c'est how, ce qu'on appelle framework. Narrative aussi, ce qu'on appelle narrative. Narrative, ça veut dire tout simplement. Ça, c'est la question là. C'est ce qui est la plus importante. Ce qu'on appelle la narrative. Why? La question pourquoi? J'adore. Pourquoi? Donc pour ce que tu vas trader sur le marché, il faut d'abord répondre à la question why. Pourquoi tu veux faire ceci? Pourquoi? Donc c'est important. Donc narrative est important en ICT concept. Donc tout ce que tu donc ici quand je vais brièvement répondre à la question, je vais brièvement définir ce qu'on appelle le narrative. Okay? Avant d'entrer sur des détails qui sortent de cette leçon. Okay. Donc ce qu'on appelle ici le narrative, pourquoi? Donc pourquoi ici, si on me demande c'est quoi ton narrative ici, c'est quoi ton narrative, je vais tout simplement répondre à la question parce que je suis déjà dans un bullish market, dans un bearish market du moins, dans un bearish market, déjà c'est l'une de mes l'une de mes, comment je vais même dire ça, okay? Et aussi il y a aussi ce qu'on appelle aussi le engineer of liquidity. Donc je peux même tout simplement dire qu'en dessous de tous ces lows il y a de la liquidité. Donc si je mets buy ici, si quelqu'un me demande pourquoi tu mets un buy, je vais tout simplement dire que voilà, ici sur les lows il y a de la liquidité, donc je mets un buy. Donc ça c'est ce qu'on appelle le narrative why. Okay? Donc c'est ça. External range liquidity et internal range liquidity aussi c'est très important aussi. Point clé aussi encore, every high time frame retracement. Donc je termine ici. Ok, après c'est comme un genre d'exercice que vous allez, donc tu vas aller regarder comme sous forme de texte, tu vas aller vérifier sur le marché. Ok, ICT nous dit que every high time frame retracement égale lower time frame. Lower, je vais écrire tout égale lower time frame. Donc c'est ça. Every high time frame retracement égale lower time frame market maker. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc supposons ici on est en H1. Donc ça c'est un type, ce qu'on appelle type, les astuces que je donne parfois, ce
on appelle type. Ça, c'est un point clé, c'est une astuce. Type en anglais, veut dire astuce. Ça, c'est une astuce que tu peux utiliser tout simplement à trader. Astuce. Every high time frame retracement égale lower time frame market maker. Donc, à chaque fois qu'on a un high time frame pilier comme ça, qu'on vient retracer, comme supposons on a ce grand FBG en daily, que supposons en daily, ok? Donc, ça c'est ce qu'on appelle un external range liquidity. Donc, je vais écrire seulement, ok, bon, on écrit fair value gap, high time frame, j'écris tout simplement high time frame, fair value gap. Donc, pourquoi j'ai choisi fair value gap? Parce que quand on dit fair value gap, c'est une zone d'inefficience, c'est quelque chose qu'on retrace. Ok, donc high time, supposons qu'on a un high time frame, un high time frame, FVJ, alors que le marché est bullish. Donc, tout ce qu'on verra ici, tous les mouvements qui mènent, ok, qui mènent à cette fair value gap, c'est quoi? J'attends la réponse. Etienne, est-ce que tu peux me répondre? Tout ceci, le marché est bullish. Market maker buy model. Ok, on aura un market maker buy model. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, every high time frame retracement. Donc tu as directement répondu à la question. Mais, supposons que tu as ton draw qui est ici, qu'on appelle l'external ici, ton draw qui est ici, que je mets toujours. Si vous me voyez faire ces yeux-là, cela veut dire c'est ça mon draw. Donc c'est ça. Donc le mouvement qui se fait ici, c'est tout simplement un retracement. Donc c'est un retracement high time frame. Ok, c'est every high time frame retracement. Donc c'est un retracement à high time frame. Donc ceci c'est un low time frame du moins. Ce retracement qui se fait là, c'est un low time frame. Ok, parce que je suis en train de dessiner un market maker buy model. Donc c'est un low time frame qu'on verra ça. Donc tu regardes quel est le high time frame que le marché est en train de retracer. Comme ça, tu vas framer ton market makers buy model. Comme ça, ok. Après ça, on aura ça, et boum. Donc c'est pourquoi on dit every high time frame retracement égale low time frame market maker. Ok. Donc tous les mouvements qui viennent ici, c'est la phase de retracement. Donc ça, c'est un retracement. Ok. Ici, c'est la phase de retracement qui est tout simplement le sell programme. Ici, on a le sell programme. Ok. Qui est aussi la phase. Quelle phase? Cette phase-là, c'est la phase de distribution ou bien la phase de manipulation? De manipulation. Ok, exactement. Donc, je voulais voir si tu as compris. Donc, c'est ça. Donc, tous ces mouvements-là, ok, c'est la phase de la manipulation qui est aussi le sell programme du market maker, sell model. Du market maker buy model du moins. Donc, on est dans une market maker buy model. Donc, le sell programme ici, ok, va être ce qu'on appelle la phase de la manipulation. Et cette phase-là, c'est la phase de l'expansion, distribution. Okay? Donc c'est ça. Donc ça, c'est la distribution. Donc ici, on part d'external to internal. Je vais écrire ça, external to internal ici. Ici, on est, j'écris tout simplement ici EXL, ERL. Donc on est parti de external to internal. Donc si on part d'external à internal, on peut dire plein de choses. Donc si le marché quitte external pour aller internal, tout simplement c'est la manipulation. Donc
external to internal, moi je traite pas ça. Ça c'est trader contre la tendance. External to internal, ce qu'on appelle comme ça. External to internal. Donc à chaque fois que tu traites external to internal, donc tu traites contre tendance. Donc j'écris comme ça, contre tendance. Ok? Donc tu contre la tendance, contre trend, contre tendance. Ok? Contre tendance. Tu traites contre tendance, donc tu traites aussi ce qu'on appelle la manipulation. Donc quand tu traites external to internal, c'est contre tendance. Et quand tu traites internal to external, c'est ça la phase d'expansion. Internal to external. C'est la phase d'expansion et c'est la phase la plus que c'est rapide. C'est rapide parce que ça se comprend. Parce que le marché est bullish, du coup, etc. C'est tendance. Ok, trader la tendance. Ou bien l'expansion. Il y a plein de choses ici. Quand tu trades, quand tu quittes internal, comme ici c'est l'inverse, ici on part d'internal pour aller chercher external. Donc ça, cette phase-là, c'est la phase d'expansion, ok, qui constitue le buy programme du market maker buy model, ok, qui suit aussi la tendance. Donc internal to external, c'est trader avec la tendance. Donc c'est trader l'expansion. Donc moi je trade toujours cette phase-là. Parfois il m'arrive parfois de trader ceci external to internal, mais je ne le conseille pas, surtout quand c'est un trader débutant, ok. Donc pour trader ceci, il faut vraiment une compréhension profonde de l'order flow. Moi je dis toujours ça. Il faut tout simplement, il faut voilà, beaucoup de compréhension sur l'order flow pour trader ça, parce que c'est la phase de manipulation et tout ça, ok. Donc il y a ok. Donc jusque maintenant c'est bon, c'est ça, ok. Donc time alignment, donc daily PDRA. Donc si on a un daily PDRA, tu peux aller en H1 pour repérer ton market marker. Ok. Non, 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 j'ai fait une bêtise. J'ai parlé de weekly, quoi, weekly. Weekly PDRA, je commence par weekly. Weekly PDRA, ça veut dire, quand je dis PDRA, je parle de high time frame PDRA, high time frame favorable gap. Parfois ici, ça peut être un autre bloc. Parfois, ça peut être un autre bloc, ok, pour venir chercher, pour mitiguer un autre bloc. On balance pas. PDRA, H1, tu peux aller à H1 pour repérer ton market marker. Okay. Ton market marker, ok. Pour un daily PDRA, daily PDRA, ok, daily PDRA, M15, donc ceci est très important aussi. M15, market marker, ok, c'est bon. H1, ok, H4, M5, H1, H1, H4, M5, H1, M1, ok, M1. Après, je vais donner la liste, c'est un peu long, tu as compris. L'essentiel, c'est de comprendre ça. Après, je vais donner tout ça, ok, jusqu'à
jusqu'à même M1, M1 puis de array. On peut même aller jusqu'à M1, 1 minute, puis de array, pour montrer qu'on peut faire du scalping. Pour les scalpers, pour les high frequency algorithms. 5 secondes. Ici, tu vas aller en 5 secondes pour réparer ton machine. Ici, tu verras que ce sera des mouvements. Voilà. Qui sera très, très, très rapide. Ça sera rapide et voilà. Ici, H4, tu auras M5. H1, tu auras M5. Et tu auras M5. Non, H1, tu auras M1. Ok, H1, tu auras M1. 90 minutes, tu auras 15 secondes. Donc, 90 minutes, puis ça existe. Ici, comme on a un daily, tu peux aller en ce qu'on appelle en 90 minutes cycles. Donc, je vais aussi parler des 90 minutes cycles et tout ça, on verra ça. Des cycles qui sont des phases très très importantes aussi. Que parfois, on a un cycle ici, on te donne un temps bien déterminé. Un temps bien déterminé. Exemple, ici, un cycle. Donc, le cycle va vous aider à plus à framer ton market. Parfois, on a un cycle qui est ici. Un cycle qui va composer le cell modèle, le cell programme, et l'autre cycle qui va composer ce qu'on appelle le byte programme. Okay? Donc c'est un concept que de day trader, day trade ou trade day, je sais même pas. C'est day trader. C'est un concept de day trader, des 9-minute cycle. Un concept vraiment puissant, très puissant même. Okay. C'est ça. Donc c'est bon. Si tu as compris la leçon, Étienne. Donc c'est tout. C'est juste une introduction. Ouais, c'est bon. Juste pour le time frame à Element là. Moi j'ai entendu dire partout que weekly c'était H4, daily H1, H4 M15. Voilà, c'est différent. Moi je parle pas de chercher une confirmation ou d'entrer en position. Ok, toi pour voilà. repérer le market maker. Très bien, exactement. Moi je parle de repérer. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Moi je parle pas de chercher une confirmation. Bien vrai, si tu es en H4, si tu cherches une confirmation, tu vas aller en M15, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Donc chaque high time frame, il y a un low time frame qui lui correspond. Donc aussi ça aussi c'est ce dont tu es en train de me parler là. Ça ce sont les low time frames. H4 son low time frame c'est M15, ok? H1 son low time frame c'est M5. M1 son low time frame c'est M15, c'est 15 secondes, 1 minute. Son low time c'est 15 secondes, c'est ça. 5 minutes, son low time frame c'est 30 secondes, c'est ça. Donc moi je parlais pas de ça, moi je parle de repérer ton market. Oui, d'accord. Ok, ça marche. Ça. Donc j'espère que la leçon est claire. J'ai fait de mon mieux. Mais après on va. Oui, c'est clair. Bah, au final, j'avais déjà une petite base sur les market maker model, donc j'ai bien assimilé tout ça. Voilà. Donc tout simplement ça c'est l'introduction. Après, comme je t'ai dit, je voulais prendre mon temps et voilà faire voilà. Même si je le fais en série, ce sera comme ça. Donner le maximum de détails et tout ça. Ok, mais du coup, en partant de ce principe, j'ai pris un petit trade moi la semaine dernière là, si tu veux que je te le montre là. Ok, oui, il n'y a pas de souci. Attends. Ça, tu veux me dire